Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Tu te dis que tu vas enfin attaquer ce projet. Peut-être réviser pour cet examen important, finir ce rapport pour ton patron, ou même lancer ce business dont tu rêves depuis des mois. Tu t'assois, tu ouvres ton ordinateur, et soudain, tu te retrouves à scroller sans fin sur YouTube, à ranger ton bureau pour la 10e fois, ou à convaincre ton cerveau que demain, ce sera mieux. Et devine quoi? Selon des recherches récentes, plus de 95% des gens admettent procrastiner régulièrement. Oui, toi, moi, presque tout le monde. Mais voici le vrai problème. La procrastination n'est pas seulement une question de paresse ou de mauvaise organisation. Elle cache en réalité des mécanismes psychologiques profonds, parfois surprenants, qui déterminent notre façon d'agir. Alors, pourquoi remettons-nous sans cesse nos tâches à demain, même quand nous savons que cela va nous coûter cher? Et surtout, comment sortir de ce piège mental qui ruine nos projets, nos rêves et parfois même notre santé mentale? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va plonger dans l'univers fascinant de la psychologie de la procrastination. Tu vas découvrir les vraies raisons pour lesquelles ton cerveau choisit Netflix au lieu de ton plan d'action, pourquoi ton mental sabote tes ambitions, et surtout, comment reprendre le contrôle pour devenir productif sans t'épuiser. Crois-moi, ce que tu vas entendre risque de changer ta manière de travailler, et peut-être même de vivre. Commençons par un petit choc. La procrastination n'est pas un problème de gestion du temps. Non, c'est un problème de gestion des émotions. En psychologie, on définit la procrastination comme la tendance à reporter volontairement une tâche importante, en sachant pertinemment que ce report aura des conséquences négatives. Mais si ce comportement est irrationnel, pourquoi le faisons-nous? Eh bien, parce que notre cerveau est câblé pour rechercher le plaisir immédiat et éviter la douleur. Les neurosciences montrent que lorsque tu es face à une tâche difficile ou ennuyeuse, ton système limbique, le siège des émotions, s'active et te pousse à éviter cette souffrance cognitive. À ce moment précis, ton cortex préfrontal, la partie rationnelle qui sait que la tâche est importante, perd la bataille. Résultat, tu choisis la gratification immédiate, comme scroller, manger un snack ou regarder une série. C'est ce que les chercheurs appellent l'écart d'actualisation temporelle. Ton cerveau valorise davantage un petit plaisir maintenant qu'une grande récompense plus tard. Tu vois, ce n'est pas toi qui es fainéant, c'est ton cerveau qui essaie de te protéger, mais maladroitement. Prenons un exemple concret. Tu dois rédiger un mémoire de 100 pages. La tâche est énorme, intimidante, presque écrasante. Alors ton cerveau déclenche une réaction d'évitement. Résultat, tu passes 3 heures à organiser ton bureau, à créer une playlist parfaite pour mieux travailler et à lire des articles sur comment vaincre la procrastination. Ironique, non? Un chercheur canadien, Pierce Steele, auteur du livre The Procrastination Equation, explique que la procrastination repose sur 3 facteurs. L'attente du résultat, la valeur qu'on accorde à la tâche et le délai avant la récompense. Plus une tâche est perçue comme désagréable, plus elle offre une récompense lointaine, et plus on est tenté de la repousser. C'est pour cela que tu procrastines moins facilement quand il s'agit de répondre à un message WhatsApp que d'écrire un rapport de 20 pages. La récompense est immédiate. Un autre exemple frappant, dans une étude menée par l'université de Carleton, des étudiants qui procrastinèrent le plus avaient des niveaux de stress et d'anxiété beaucoup plus élevés, ainsi qu'une satisfaction de vie plus faible. Et ce cercle vicieux est cruel. Plus tu procrastines, plus tu culpabilises. Et plus tu culpabilises, plus tu procrastines. Et là, tu te dis peut-être « Oui Dan, mais moi, je travaille mieux sous pression. » Ah, ce fameux mythe. La vérité, c'est que tu ne travailles pas mieux sous pression. Tu travailles par défaut sous pression, parce que ton cerveau t'a forcé à attendre la dernière minute. Les recherches montrent que ton niveau de stress explose dans ces moments, ce qui réduit la qualité de ton travail, même si tu arrives à le finir. Alors, comment briser ce cycle infernal? Reste avec moi, parce que c'est là que ça devient passionnant. Avant de te donner les clés, laisse-moi te rappeler quelque chose d'important. Tu n'es pas seul. Même des génies comme Léonard de Vinci étaient de grands procrastinateurs. Il a mis plus de 16 ans pour achever la Joconde. La différence, c'est qu'il a fini par canaliser ce défaut pour nourrir sa créativité. Alors, comment faire concrètement dans ta vie? D'abord, commence par découper tes tâches. Ton cerveau déteste les montagnes, mais il adore les petites marches. Si tu dois écrire un livre, commence par une page. Si tu dois lancer ton business, commence par un simple appel. Comme le disait Mark Twain, le secret pour avancer, c'est de commencer. Ensuite, utilise la règle des 2 minutes, popularisée par David Allen. Si une tâche prend moins de 2 minutes,
fais-la tout de suite. Tu verras, ce petit geste réduit énormément le poids mental accumulé. Autre technique puissante, le time blocking. Planifie des plages précises pour travailler, comme un rendez-vous sacré avec toi-même. Mets ton téléphone en mode avion, ferme les distractions et donne à ton cerveau un cadre clair. Et enfin, travaille avec la gratification différée. Promets-toi une petite récompense après chaque étape franchie. Ton cerveau adore les récompenses, autant les utiliser à ton avantage. Et au fait, si tu veux continuer à découvrir ce genre de stratégie psychologique puissante, c'est le bon moment pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, parce que les prochaines vidéos vont te donner des armes encore plus redoutables contre les pièges de ton mental. Alors, pourquoi remettons-nous tout à demain ? Parce que notre cerveau est une machine à court terme, obsédée par le confort immédiat. Mais ce que tu as appris aujourd'hui, c'est que la procrastination n'est pas une fatalité. Tu peux la comprendre, la contourner et même la transformer en force. Souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu choisis d'agir maintenant, même d'une petite action, tu reprends le pouvoir sur ton esprit. Tu brises le cycle. Tu te rapproches de tes objectifs. Ne cherche pas à supprimer totalement la procrastination, car elle fait partie de la condition humaine. Cherche plutôt à la dompter, à la canaliser. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas d'attendre demain, c'est d'agir aujourd'hui. Alors dis-moi en commentaire, quelle est la tâche que tu remets toujours à demain et que tu pourrais commencer dès aujourd'hui? Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Parce qu'ici, on apprend chaque semaine à décoder la psychologie pour mieux réussir dans la vie et dans le business. Je suis Dan, ton psychostratège.